Et bonjour à tous, aujourd'hui Grand Prix du Canada et de suite nous allons Ok, boss. Je dois dire que les continuer les discussions avancées discussions se avec passent bien. Victor Martins On en est au concernant stade où on son peut futur organiser une contrat. nouvelle réunion, si vous le désirez. Notre objectif consistera à faire baisser ses prétentions pour obtenir un accord plus avantageux. Mais on peut reporter ça à plus tard. Donc voilà les exigences de Victor Martins, où il souhaite un effectif en ingénierie de 169 personnes et je crois qu'on les a. Au niveau des notes de fans, je crois qu'il veut une note de 2 et je crois qu'on est à 3. Et au niveau de la performance de la monoplace, il veut une note de 6, donc 6e monoplace du plateau, et je crois qu'on est 3e à l'heure actuelle. actuelle. Il reste quelques points à éclaircir avant de signer quoi que ce soit. Donc on a de grandes chances et on en de le re-signer pour la saison prochaine si on souhaite le garder. Ça dépendra de la deuxième partie de saison. Boss, on a quelques pièces en attente de développement. La phase de recherche est terminée. On passe à la... Et donc pour cette course, nous allons prendre Pépé Marty, comme d'habitude, un pilote sur 2 à chaque course, et place aux essais libres. Bienvenue à Montréal, au Canada, pays des Villeneuve père et fils, qui accueille aujourd'hui les essais libres. Et comme d'habitude, on part pour faire des petits tests de reconnaissance de piste, voir comment la voiture se comporte avec divers pneus. Et là on commence avec les pneus hard qu'on va sûrement utiliser durant la course. Et voilà comment les pneus vont se comporter, l'usure des pneus également, combien on va consommer d'essence, enfin, toutes des petites choses techniques pour la suite. Et pour l'instant, avec un tour en pneu hard, on a fait le meilleur temps, mais c'est pas des temps à prendre en compte vu qu'on pousse sans vraiment pousser. D'ailleurs, aucun des concurrents pousse à fond. C'est juste pour faire quelques petits réglages, voir comment la voiture se comporte. Et voir là où on va pouvoir attaquer ou pas. À ne pas oublier, sur ce circuit, nous avons 3 zones de DRS pour 2 zones d'activation, car les 2 dernières zones
ont une seule et même zone d'activation. On fait des tests de qualification également pour voir où on risquerait peut-être de se trouver par rapport à notre temps. Et donc place aux qualifications. Soyez les bienvenus, nous sommes ici au Canada sur le magnifique circuit Gilles Villeneuve. Qui va réaliser le tour le plus rapide au cours de l'heure qui vient? Réponse avec les qualifications qui vont commencer. Et donc on est parti pour cette Q1 en pneu soft. On va déjà poser un temps de référence et puis tout dépend ce que ça va donner. On aura juste besoin d'un seul tour où on sera obligé de ressortir. Mais vu comment le tour se présente et commence bien pour nous avec le premier secteur en violet, j'espère qu'un tour suffira pour garder des pneus pour la Q2 et la Q3. Et donc nous avons fait premier secteur en violet, donc meilleur temps, deuxième secteur en vert. Et nous allons de suite voir qu'on n'a fait qu'un seul tour. Et les éliminés de la Q1 sont Stroll, Hadjar, Doan, Albon, Ocon et Lawson. Et donc nous allons passer de suite en Q2. Et on attaque la Q2, toujours en pneu soft. Et espérons qu'on arrive à faire la même chose qu'en Q1, c'est-à-dire un seul tour, pour garder un maximum de pneus pour la Q3. Et éventuellement, tout dépend comment se passe la course, pour la course également. Et donc premier secteur toujours en violet, c'est la partie un peu sinueuse du circuit. On est assez fort, vu qu'après c'est quasiment que des lignes droites. Et c'est là où on peine un peu avec la vitesse max. Et donc on va terminer ce tour et c'est le meilleur temps. Et les éliminés de la Q2 sont Hülkenberg, Piastri, grosse surprise, Antonelli, Biermann, Sainz et Gasly. Et donc nous allons passer à la Q3 et voir si on va décrocher une potentielle pole position.
Et voilà le premier tour de la Q3, toujours en soft, mais on a à peu près 2 ou 3 trains de pneus soft à notre disposition. Donc on est tranquille pour cette fin de qualification. Et on va essayer de faire un très bon temps pour se mettre à l'abri de suite. Et première surprise, on n'a pas le meilleur temps dans le premier secteur, alors qu'on l'avait dans la Q1 et la Q2. Donc on a dû faire une petite erreur. On rentre un petit peu moins vite dans un virage, mais c'est pas très grave vu qu'on a une possibilité de faire un deuxième tour. Pareil, deuxième secteur en vert, mais ça on l'a jamais eu en violet. C'est une partie assez rapide où il nous faut de la vitesse max, les choses qu'on n'a pas. Et on va arriver sur le dernier virage où il y a le mur des champions. À ne surtout pas aller embrasser. Et on passe la ligne d'arrivée avec le meilleur temps. Et on va retenter un deuxième tour à moins de 50 secondes de la fin. Et on va essayer d'aller améliorer notre temps pour bien se mettre à l'abri et atomiser la concurrence. On a déjà plus d'un dixième d'avance. Et là on décroche le meilleur temps du premier secteur, comme on faisait en Q1 et en Q2. On a plus de 3 dixièmes d'avance. On va essayer de les garder, même d'améliorer. On arrive dans les secteurs assez rapides où il nous faut de la vitesse de pointe, chose qu'on n'a pas. Je sais, je me répète, mais il faut qu'on arrive à travailler là-dessus. Et là on est tombé, on est en dessous des 1,5 dixième d'avance. Mais logiquement dans le dernier virage on devra en gagner. Et ça va être limite. Et on améliore apparemment sur la ligne. Mais de pas grand chose. Et on fait la pole position. Bravo à Pepe Marty qui se retrouve en pole position devant Lewis Hamilton. Troisième Verstappen, quatrième Yuki Tsunoda. Donc on va avoir les deux Red Bull à nos trousses. Cinquième Leclerc, sixième mon coéquipier Victor Martins, septième George Russell, huitième Alonso, neuvième Norris et dixième Bortoleto. Et donc nous allons passer à la course. Montréal n'est pas seulement la deuxième ville francophone du monde, elle accueille aussi depuis 1978 le Grand Prix du Canada. Le nom de Villeneuve est associé à son histoire, mais qui saura écrire sa propre légende aujourd'hui? Le circuit Gilles Villeneuve offre des pointes de vitesse à près de 340 km/h et les 2/3 du tracé s'avalent à plein régime. Les chicanes rapides sont toujours synonymes de risque, notamment la dernière d'entre elles et son célèbre mur des champions. Les pilotes devront également se méfier des dépassements à l'épingle et dans la dernière chicane du circuit. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Pepe Marty partira en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Tsunoda, Charles Leclerc et Martins, Russell, Fernando Alonso, Norris et Gabriel Bortoleto, Gasly, Sainz, Oliver Mann et Antonelli, Piastri, Hülkenberg, Liam Lawson et Alexander Albon, Douane, Hadjar, Stroll et Esteban Ocon complètent la grille de départ. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Et voilà, on est parti pour ce tour de chauffe et on va partir en hard pour terminer fort
avec des réservoirs un petit peu vides et sur des pneus médium. Tout dépend comment se comportent les pneus, peut-être des pneus soft, à voir. On va essayer de bien faire chauffer les pneus. Vu qu'on a l'avantage d'être devant, on n'a pas besoin d'aller doubler les concurrents pour faire chauffer les pneus. On va essayer de partir et de bien les faire monter en température. Aucun risque de pluie pour l'instant, les conditions sont favorables. Tu t'es très bien placé, super. Fais en sorte de prendre l'avantage sur la compétition à l'extinction des feux. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Et on est parti. On fait un très bon départ et on garde notre pole position. MGUK affiche une certaine usure. Et on va essayer de se mettre très rapidement à l'abri pour ne pas être attaqué lors du deuxième tour avec le DRS qui va s'activer. Et à la fin de ce premier tour, on n'a pas réussi à mettre la seconde espérée. DRS disponible. Mais c'est pas très grave, on va revoir le replay ensemble. Et on voit que je prends une bonne impulsion comparé à Hamilton. Et que je peux partir tranquille sans être inquiété par les attaques des concurrents derrière moi. On a vu Hamilton revenir dans le deuxième secteur, qui est un secteur où je suis moins rapide. Mais j'ai réussi à tenir la baraque dans le troisième.
et à me maintenir devant et loin des attaques potentielles de Lewis. Et nous voilà donc au 5e tour, où j'ai réussi à creuser Le l'écart meilleur tour en course, continue comme ça. et où on est presque à 2 secondes d'avance sur Lewis, qui se bagarre un petit peu avec Max Verstappen. Merci Max. Et donc je peux creuser tranquillement cette avance et me mettre à l'abri du DRS. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. On voit que les pneus arrière comparés aux pneus avant prennent tarif. Donc il va falloir faire attention aux pneus arrière. Et surtout jusqu'à où on va emmener les pneus, pour voir si ça va durer ou pas. Et si on va perdre du temps. Et nous voilà au 8e tour. Et on voit que j'ai bien creusé l'écart. Et que Verstappen a réussi à passer Lewis Hamilton. Tout comme Leclerc a passé Yuki Tsunoda. Donc c'est vraiment une bagarre Red Bull Ferrari. Et moi en attendant, je fais ma course tranquille et je m'échappe. On a vu au loin Max Verstappen, donc je pense que je dois avoir 5-6 secondes d'avance déjà sur lui, et je vais continuer à essayer d'augmenter mon avance pour avoir un bon matelas au cas où. Et nous allons entamer le 13e tour, et en effet j'ai à peu près 5 secondes et demie d'avance sur Max Verstappen et plus de 8 secondes ou 6 secondes, je vois très mal, sur Lewis Hamilton. Donc on va dire que je gère bien ma course, même si je viens de me louper un petit peu dans le virage. Et qu'on a dépassé d'ailleurs la mi-course, toujours avec ces pneus hard. Et que l'arrêt au stand ne va pas tarder à arriver. Continue à les économiser. N'oublie pas de faire un arrêt ce tour-ci. Les pneus prennent tarif, mais pas si tarif que ça en fait. Je m'attendais à pire. Donc si on peut même pousser un peu plus l'arrêt pour éviter que les pneus médium s'usent trop, on le fera, vu que d'ailleurs on devait rentrer à ce tour-ci. Mais on va essayer de grappiller quelques tours. Et voilà, on est au 15e tour. Tous les autres se sont arrêtés sauf moi. Et donc je vais rentrer au stand en espérant ne pas perdre trop de temps et ressortir devant tout le monde. Et donc on va économiser les pneus sur la fin de course en faisant moins de tours. Et on va pouvoir forcément attaquer un peu plus, vu qu'on va avoir des pneus plus frais que les concurrents. C'était notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt de prévu. Et on va ressortir premier, vu que Max arrive à peine au premier virage pendant que je sors des stands. Donc je vais avoir à peu près 2 secondes et demie, 3 secondes d'avance. Et au 18e tour,
L'écart a augmenté. Je dois être à 3 secondes 5, 4 secondes. On va essayer de gérer cette avance-là pour terminer tranquille notre fin de course et aller chercher encore une victoire cette année. Et à l'entame du 21e tour, on a 4 secondes et demie d'avance sur Verstappen, 11 secondes sur Leclerc, qui a lui-même à peu près une demi-seconde d'avance sur son coéquipier Lewis Hamilton, qui dans l'histoire a perdu 2 places depuis le départ. Et je sais pas s'il arrivera à jouer le podium en fin de course. Et attention à Max qui vient de nous reprendre une demi-seconde à peu près dans ce tour-là. Donc il ne faudrait pas qu'il revienne trop vite pour essayer de nous chipper la victoire. Et nous voilà dans le dernier tour. On a quand même réussi à tenir cet écart. Et on entame le dernier tour tranquillement en tête. Avec un beau petit matelas d'avance sur Verstappen. Donc on va essayer de le gérer jusqu'à la fin de ce tour et jusqu'à la victoire. Car oui, hormis une grosse erreur de pilotage de ma part, on va jouer la victoire et là c'est même plus que sûr. Car on va même plus Verstappen derrière, donc j'ai dû le mettre à plus de 4 secondes et demie, 5 secondes. Il a dû sûrement avoir les pneus qui ont chuté en performance. Et donc, je suis tranquille pour cette fin de course. Dernière ligne droite, avant la chicane, où il y a le mur des champions. Voilà. Et on va arriver sur la ligne d'arrivée. Et on gagne cette course au Canada. Bravo. Et s'apprête à monter sur la plus haute marche du podium. Victoire de Pepe Marty. Nous avons été témoins d'une domination sans partage aujourd'hui. Dès le premier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée, sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Pas vrai, Julien? C'est un succès indiscutable. Les 3 pilotes s'avancent vers le podium après nous avoir fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle.
Et donc le classement de cette course, Pepe Marty premier, deuxième Verstappen à 6 secondes, Leclerc troisième, Hamilton quatrième qui ne sera jamais revenu pour jouer le podium, Norris 5e, Yuki 6e, George Russell 7e, Victor Martins, mon deuxième pilote, 8e. Ça fait 2 voitures dans les points, c'est bon pour le championnat. Antonelli 9e et Sainz 10e. Au classement pilote, Verstappen premier avec presque 50 points d'avance sur Norris. Et Pepe Marty 3e. Victor Martins 6e. Donc j'ai mis 2 pilotes dans le top 6. Au constructeur, Red Bull toujours premier avec 46 points d'avance sur McLaren. Et Masterclass F1 Team 3e. Merci d'avoir regardé cet épisode. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.